Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, la controverse est toujours présente suite à l'attitude de deux partis de l'opposition lors du défilé de la 46e fête nationale. Le président Paul Biya salue néanmoins leur engagement politique. Au Sénégal, les étudiants des différentes universités sont sortis dans les rues ce jeudi pour effectuer une marche nationale. Ils déclament justice pour le meurtre de leur camarade Fallou Séné, tué mardi 15 mai dans des heurts entre forces de l'ordre et pensionnaires de l'université Gaston Berger. Et puis au Maroc, le gouvernement se donne pour objectif la mise en place d'une couverture médicale accessible à tous d'ici 2021. Cette mesure entre dans le cadre du programme gouvernemental 2016-2021 présenté devant le Parlement en avril 2017. Au Cameroun, l'attitude des formations politiques de l'opposition lors du défilé de la 46e fête nationale continue de susciter de vives réactions au sein de l'opinion publique. La SDF et le MRC ont montré leur mécontentement face au traitement gouvernemental de la crise anglophone en défilant torse nu pour les uns et les mains posées sur la tête pour les autres. Viviane Baoken. La parade civile de la célébration de la 46e édition de la Fête nationale de l'unité du Cameroun a été marquée par la prestation plutôt inhabituelle de deux partis d'opposition, le Social Democratic Front, SDF, et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. En effet, les militants de ces partis ont manifesté leur mécontentement lors de leur passage devant le chef de l'État en mettant leurs mains sur la tête. Ceux du SDF particulièrement sont allés jusqu'à enlever leurs vêtements devant la tribune présidentielle pour terminer la marche torse nu. Nous voulons signifier par là au président de la République, M. Paul Biya, qui est resté depuis longtemps, depuis toujours, sourd à tous les appels que le MRC a fait, lui marquer notre indignation par le fait qu'il n'ose pas appeler à un dialogue franc tous les Camerounais, aussi bien de la partie anglophone que de la partie francophone, pour discuter de la question qui aujourd'hui est en train de mener ce pays à la division. Cet acte pour le moins inattendu a suscité de nombreuses réactions au sein de la grande famille politique du pays. Pour le parti au pouvoir, le RDPC, l'attitude de ces partis est considérée comme une gesticulation inutile. Selon d'autres observateurs de l'opposition, le SDF et le MRC ont manqué de bon sens. Un parti politique, son rôle, c'est de conscientiser politiquement et socialement la société. C'est des personnes morales qui doivent façonner l'attitude des individus. Et non de faire du cinéma au boulevard. C'est une honte. Dans un message adressé au président de ces partis politiques, le chef de l'État, Paul Biya, affirme que ces militants ont fait preuve de sens civique et de ferveur patriotique durant la fête nationale le 20 mai dernier. Il a par ailleurs exhorté les présidents de ces partis à sensibiliser leurs militants à la paix et à la concorde dans le pays. Au Sénégal, ils ont marché de la place de la Nation jusqu'au rond-point de la radio-télévision du Sénégal. Des étudiants de différentes universités sont sortis dans les rues ce jeudi 24 mai pour effectuer une marche nationale. Ils demandent la démission de plusieurs membres du gouvernement suite à la perte de l'un de leurs camarades le 15 mai dans des heurts entre étudiants et forces de l'ordre. El Hadidjaï. Ce jeudi à Dakar, des milliers d'étudiants ont battu le macadam pour répondre à l'appel de la marche nationale. Ils ont marché de la place de la Nation jusqu'au rond-point de la radio-télévision du Sénégal. Ils réclament justice pour le meurtre de leur camarade Fallou Séné, tué mardi 15 mai dans des heures entre forces de l'ordre et pensionnaires de l'université Gaston Berger. Les étudiants exigent également la démission du ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, ou encore du ministre de l'Économie et des Finances, Amadou Ba. Il est temps qu'on s'organise. Camarades, nous faisons face à un État organisé pour réprimer les étudiants. Il faut qu'on s'organise pour faire face à cet État-là, camarades. Ce que nous réclamons de très clair, c'est qu'on ne peut pas profiter d'une mort, mais que c'est à cette occasion que les problèmes des étudiants du Sénégal soient réglés une bonne fois pour toutes. Ainsi, ce que nous demandons, c'est que tous les gens impliqués dans cette chose-là soient punis. L'autre chose, c'est que la question de la bourse qui est
aujourd'hui à l'origine de cette question-là, que tous les étudiants du Sénégal soient impliqués dans des discussions sereines et sérieuses. Pour ces étudiants, c'est une chaîne de responsabilité et chacun doit répondre de son acte. Et selon des parents d'élèves, les conditions de vie des étudiants sénégalais sont déplorables. Vraiment qu'on reconsidère les étudiants parce qu'ils vivent dans des conditions très difficiles. Parce que moi, j'ai eu à leur rendre visite à plusieurs reprises au niveau de l'IGB. Et je sais que vraiment, leurs conditions sont tellement difficiles. Donc, ils n'ont qu'à payer les bourses à temps et à date échue. Les étudiants promettent d'intensifier la lutte si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Le collectif réclame aussi des assises de l'enseignement supérieur. Comment accélérer l'industrialisation de l'Afrique? Cette problématique a été abordée lors des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se sont achevées ce vendredi 25 mai à Busan, en Corée du Sud. Cette réunion a permis d'entériner le principe d'une augmentation de capital de la BAD. Un soulagement pour Akinwumi Adesina, le président de la BAD, qui y voit un moyen d'accompagner l'industrialisation de l'Afrique. La dernière augmentation de capital remonte à 2010. Le Maroc table sur une couverture médicale universelle à l'horizon 2021. C'est l'annonce faite par le ministre de la Santé, Anas Doukali, ce 22 mai. Cette mesure concerne principalement les personnes actives non salariées. Mais pour atteindre cet objectif, le secteur public se devra d'être modernisé. Les explications de Solange Dubois. Une couverture médicale accessible à tous. Tel est l'objectif du gouvernement marocain annoncé ce mardi 22 mai par Anas Doukali, le ministre de la Santé. Mesure qui, par ailleurs, entre dans le cadre du programme gouvernemental 2016-2021, présenté devant le Parlement en avril 2017 par le chef du gouvernement, Sadedine El Othmani. Il faut y aller, il faut se donner des objectifs, mais en 2 ans, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. La mise en place d'un programme de ce genre dans des pays où la couverture maladie n'existe pas, où les gens ont l'habitude de se débrouiller tout seuls, doit faire face aussi à des très fortes pesanteurs religieuses, des très fortes pesanteurs sociales, des très fortes pesanteurs culturelles. Le taux de couverture s'est progressivement amélioré et ce, grâce à l'intégration de différentes catégories sociales. Actuellement à 63%, ce projet concerne particulièrement les personnes actives non salariées exclues de la couverture médicale. Sont concernés principalement des indépendants qui représentent près de 30% de la population active. Il ne faut pas croire que ces personnes-là vont se lancer dessus tout de suite. Non, il va falloir les convaincre. Et c'est ce qu'on appelle la communication pour le changement de comportement. C'est un processus qui est extrêmement long dans le temps. Donc, il va falloir que le gouvernement soit patient. Il faut vraiment qu'il prenne en considération la demande. La préservation de la viabilité du régime médical universel reste un objectif en tête des priorités du gouvernement. Et pour atteindre cet objectif, le gouvernement devra ériger l'hôpital public en véritable locomotive de la couverture médicale de base, selon Abdelaziz Abdan, le directeur général de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale. Il faudra également s'atteler à la modernisation du secteur public, au renforcement de la régionalisation ainsi qu'à la transformation digitale. Le Congolais Arsène Kamango a pour passion le journalisme et le cinéma. Il a participé à plusieurs productions cinématographiques locales en tant qu'acteur et scénariste et est présent dans Villa Matata, une comédie déjà en distribution en Europe qui sortira en juin 2018 à Kinshasa. Un portrait signé Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Talentueux animateur radio et télé, avec une carrière qui commence à la presse écrite vers les années 1990, avant de s'afficher comme l'un des meilleurs chez Antenne A, la première chaîne de télévision privée en République démocratique du Congo, Arsène Kamango est un nom bien connu des téléspectateurs congolais. Si le journalisme est une passion pour ces Congolais d'une quarantaine d'années, avec le cinéma, ce sont plutôt les anciennes amours renouvelées. Comme beaucoup de personnes, dans ma jeunesse, à l'école et tout, j'ai fait du théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre. Et puis j'ai même écrit mes propres théâtres. Et de là, devenir... Et puis j'ai commencé par la radio, j'ai fait la presse écrite. Alors de là, passer à la télévision, il n'y avait qu'un pas. Il y a eu une série télévisée qui s'intitulait Mamou et Tatou.
qui a eu plus de 100 épisodes. Il y a eu une série télévisée dont j'étais moi-même scénariste et acteur, qui était Hôtel Kinshasa. Entre le journalisme et le cinéma, Arsène Kamango ne veut abandonner aucune de ses deux passions. Il prend rendez-vous avec ses auditeurs de mercredi à vendredi entre 10 et 12 heures à Biwane, une station de radio locale. Il consacre une partie de son temps au cinéma. Il est l'un des 3 principaux acteurs dans le nouveau film Villa Matata en distribution en Europe. C'est une comédie populaire. On est dans le burlesque africain. Ça tourne autour d'un deuil en Afrique, tel que les deuils se passent. Mais alors comme c'est une comédie, il y a une petite escroquerie avec 2 enfants de la maison qui vont chercher à rouler l'oncle et la tante pour alors bénéficier du deuil, un faux deuil, qui vont faire passer pour un vrai deuil et chercher de l'argent, soutirer de l'argent aux oncles, à toute la famille qui viendra au deuil. Arsène Kamango, comme tous les acteurs congolais, déplore le manque de soutien de l'État au 7e art. Une industrie qui souffre des carences d'infrastructures, notamment les salles de cinéma, encore rares même dans la capitale congolaise. Il croit que le film Villa Matata, coécrit avec son ami Roni Kabwika, va finalement lui ouvrir les portes pour une fructueuse carrière internationale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.